ואם יהיה לבן חיל וניצח המלחמה מן הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו, ויצא מן הפרוזדור הזה, וייכנס בתרקלין לאור באור החיים. Et donc si cette personne-là, c'est un Ben Khaïl, c'est un militaire, c'est un soldat, c'est un combattant, et qui va combattre Minas Dadim, c'est-à-dire de ces deux côtés-là, que ce soit lorsque l'épreuve elle est dans ce qui nous paraît négatif, ou dans ce qui nous paraît positif, comme dans la pauvreté ou dans la richesse, dans la bonne santé ou dans les mauvaises santé, où il y a Adam Hashem Hacheriske Lidabek Bobero. Ça sera cette personne qui servait à la Shrimut, à être une personne complète et entière, parce qu'en fait, finalement, on voit que dans toutes les situations, il arrive à combattre son Yetzirah, que ce soit dans les choses qui paraissent positives ou les choses qui paraissent négatives, et il va s'arriver à s'attacher Behemet à Kadosh Borou. Et donc il sortira de ce couloir-là, sur la Mazé, pour arriver dans le palais et profiter de la Shekhinah de Kadosh Borou, profiter de Dieu lui-même. Maintenant, regardez ce qu'il dit. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל להידבק בו כן ישיגהו וישמח בו. C'est vraiment que pour l'instant on va d'abord le traduire. Il dit, et dans la même mesure que la personne a réussi à surmonter son Yetzirah, son mauvais penchant, ses instincts négatifs, ses instincts vers le mal, et qui s'est éloigné de tout ce qui l'éloignerait du bon véritable. Et tu regardes maintenant, il ne dit pas mais un Tov Amiti, parce qu'il expliquait ce qu'est le Tov Amiti. On l'expliquait, il n'a plus besoin de dire mais un Tov Amiti, parce qu'il y a un qu'un Tov. En conclusion, il ne peut pas te dire Tov Amiti. Parce que Béhémet, comme il dit Rabbi Yosef, il y a un Tov, mais un Tov. Avant, je t'expliquais que tu pouvais comprendre au départ qu'il y avait un Tov Amiti, un Tov véritable, un Tov qui est véritable. Maintenant, il dit de Bizet Isharim, mais un Tov. Parce que le Tov, il n'est que Tov. Il n'y a pas d'autre Tov. Comment commence pas, il y a un bien dans le monde. Ne cherche pas et ne crois pas et ne t'invente pas un autre bien que celui-là. Il va mettre tous ses efforts pour s'attacher à Kadosh Borou Béhémet. Alors, de la même manière, dans le Olam Haba, il aura une connaissance de Dieu et il se réjouira beau dans Akadosh Borou. Et ça, c'est aussi un klal gadol. C'est un grand enseignement qui vient nous ramener le Ramchal. Premièrement, ici, il ne nous dit pas c'est en fonction des pages de Gomara, des pilpoulim que tu as fait. Ouais, que tu vas arriver à comprendre de Dieu. Il ne parle pas de ça du tout. D'accord? Moi, je vais dire sur en fonction de combien de fois j'ai terminé le chasse, en fonction de combien j'ai terminé tous les poskim, en fonction. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Parce que comme il a dit le Ramchal, le seul moyen d'arriver avec Baboro, et des mitzvot, Torah ou mitzvot. Donc le seul moyen d'arriver, c'est par la Torah et les mitzvot. Il faut que tu passes par là, Habibi. Tu ne pourras jamais arriver à t'attacher à Dieu sans ça. On voit que c'est pas ça l'essentiel. C'est que la Torah, c'est un moyen, pourquoi? Pour ça. Pour te permettre de combattre le Yetzirah. Pour un moyen de te combattre, de combattre les mauvais penchants qu'on peut avoir. C'est-à-dire que finalement, le salaire, bien sûr qu'on ne va que je ne pas en pensant avoir un salaire sur ça. Il te dit ici que finalement, le salaire qu'on aura, c'est en fonction de l'effort que tu donneras dans ce monde-là. Comme il dit, c'est-à-dire que finalement, c'est ce qu'on dit exactement quand on vient au Beth Midrash. Il y a une fila, avant de rentrer et étudier tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Et en sortant, si du Beth Midrash, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Non, je quand on sort. Ah, quand on sort? Quand on sort du Beth Midrash. Alors vas-y. אני משכים, ומשכימים, דברים בטלים. אני עמל ואין עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואין מקבלים שכר. Donc on fait une fila, Kadosh Borou, une prière avant de sortir du Midrash. Kadosh Borou, qu'on remercie qui nous a mis dans cette situation-là, qu'on investit notre vie, notre temps dans le vrai, dans l'essentiel, et qui nous a mis dans les gens qui courent vers le heaven, vers le vent de ce monde-là. Et après on dit, Ani Amal, Kadosh Borou, moi je suis Amal, moi je suis. Comment on dit Amal en français? Vous avez le mot en français? Assidu. Non, Atmada c'est assidu. En tout cas, voilà, moi je fais des efforts. Moi je me fatigue dans mon travail, eux aussi ils se fatiguent dans leur travail. Ani Amar, lequel Sarah, moi je me fatigue dans mon travail et je reçois un salaire. Vem Amelim, Vem Sarah. Eux ils se fatiguent aussi dans leur travail, ils ne reçoivent pas un salaire. Il dit Rabbi Tzraïm, tu te rappelles Rabbi Yosef? Il dit Rabbi Tzraïm, comment c'est possible, chose pareille? C'est pas vrai. On va prendre un menuisier comme on dit tout le temps. Ouais. Et lui aussi, il a construit sa table.
il s'est fatigué pendant un mois à la construire. Il a pris le bois, il perchichait le bois, il a mis, il a coupé, il a collé, il a fait, il a poli. Extraordinaire. Ensuite, il va donner un prix à sa table. Et le prix qu'il va donner à sa table, c'est en fonction de l'effort qu'il pense avoir mis dans cette table. En fonction du chomer qu'il a mis dedans, en fonction de la matière qu'il a utilisée, il dit 5000 shekels. Il a mis en vitrine. Il a mis en vitrine. Une semaine passe, 2 semaines passe, personne ne rentre. Il dit bon, après 2 semaines, ça fait quand même un peu de temps là que je l'ai mis à la vitrine. Mais allez, 10%. 10%, il met solde, 10%. Combien elle vaut maintenant? 4500 déjà. Il rentre comme ça, une grand-mère, bonjour, j'aime bien, elle est mignonne, c'est vous qui avez fait cette table et tout. Elle demande comment c'est possible, magnifique. Il dit combien ça coûte? 4500. Moi je peux mettre que 3000 shekels, je peux pas. Lui, j'ai un peu de 3000 shekels, je peux pas, yo. C'est plus que pratiquement 50%, je peux pas, je suis désolé, ça va. Un mois il passe, un mois et demi il passe, la table elle part pas. Qu'est-ce qu'il fait? Solde, 20%. Là, il a déjà 4000 shekels. 2 mois, 3 mois, 4 mois, rien ne passe. À la fin, il ne peut plus, de 2500 shekels, il avance. Et un type qui rentre, il dit la table, comment elle est? Toi, qui regarde la table, elle s'ouvre, elle fait 2500 shekels. Il dit écoute, moi je peux pas, j'ai 2000 dans la poche, tu prends, tu prends pas. Il accepte 2000 shekels. Il dit ce type-là, combien il a évolué son effort? Combien il a évolué pendant sa table? En fonction de l'effort qu'il a mis et du travail qu'il a mis, la labeur qu'il a mis pour construire sa table. Et combien il a évalué? À 5000 shekels. Et à la fin, combien il a payé? 2000 shekels. D'accord? Nous on a posé la question, il dit c'est pas vrai. Moi je travaille dans la Torah, je me donne dans la Torah, j'ai un salaire, mais celui-là aussi qui travaille, il a un salaire. D'accord? Il dit le salaire qu'une personne est là quand elle travaille, il n'est pas forcément en fonction de l'effort qu'elle va mettre. Lui il a évalué son effort à 5000 shekels, à la fin combien il a? 2000 shekels. Il dit dans la Torah, c'est pas comme ça. Ani amal, mekavel sachar, ve'em amenim, ve'el mekavel sachar. Moi je suis amal dans la Torah, je reçois le salaire bidiouk. Bidiouk, précisément en fonction de l'effort que j'ai mis dans la Torah, je reçois le salaire. Pas un shekel de moins. Alors qu'une personne qui travaille, par exemple, elle peut évaluer son travail à un tel prix, mais finalement, elle va recevoir un prix inverse. Mais comme ils ne vont pas recevoir le salaire que eux ils ont évalué par rapport à l'effort qu'ils ont donné. Parce que finalement, dans la Torah, c'est exactement pareil. Le salaire qu'on reçoit dans la Torah, il dit le Ramchal, c'est en fonction de l'effort qu'on a donné, dans l'effort qu'on a mis dans ce monde-là. C'est pas en fonction de combien de pages de Gemara. C'est amené plus d'une fois, vous connaissez l'histoire aussi avec le Rav Moshe Feinstein. Ça, c'est une histoire très très connue. C'est une vraie histoire. Voilà, à New York, une fois une personne, un papa, je sais pas pourquoi il travaillait, toute sa vie il travaillait, et il arrivait à la retraite. Très loin de la Torah, il n'a jamais rien fait, son fils avait tchouva. Et lui à la retraite, qu'est-ce qu'ils font les vieux à la retraite? C'est ça que tu vois la Torah avec la corde de la Torah, la force de la Torah. Personne, ils sont dans un banc, ils sont comme ça. Ouais, 4 vieux à côté de l'autre. 98. 99. Ah non, désolé, 96. 98. Sinon 99. Je dis 96. C'est le petit pépé, je fais pas le pépé, mais bon. Hein 96, ouais. C'est quoi ils jouent? Combien de voitures ils sont passées depuis 10h du matin? Et ils comptent les voitures. Hein? Il dit, je t'ai dit que c'est 98. 96, ils ont rien à faire. Malheureusement, c'est ça. Quand une personne n'a pas vécu Torah, c'est pas rempli de Torah, malheureusement, c'est ce qu'on voit à la fin. De quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils voient. Ils comptent les oiseaux qui passent, ou les voitures, ou les bus qui passent. Mais même, kachazé. Tu vois, par contre, regarde, Rabbi Yashiv, Tzadik Ibracha, Rabbi Yosef. Ça, c'est pour montrer les géants de la Torah. Ouais, les gens qui sont dans la Torah, des gens qui sont donnés toute la journée dans la Torah. Ils sont encore à 80 ans au Beth Midrash. Ils ont leur tête, ils étudient, ils donnent des conseils. Ils sont là, ils ont toujours, comme il y a écrit, il y a un passage qui dit ça, que quand il a appris la Torah, Beyal Doutra, alors aussi Bézik Doutra, même dans ta vieillesse. Dans ta vieillesse, ce sera un bâton la Torah. Shem Ishmor, la vieillesse, c'est quelque chose de très dur. On n'a pas idée, la vieillesse, c'est quelque chose de très dur. Parce qu'on perd un peu son secret, on perd sa tête, on perd ses moyens. On a l'impression de servir à rien, avec rouler. Regarde, prends une personne qui a vécu Torah toute sa vie, qui a grandi Torah, qui s'est remplie de Torah, une personne qui est vide. Prends le Rabbi Yashiv, Zecher Tzadik Ibracha, et une personne de 101 ans et de 101 ans, de 180 à son âge. Une c'est une guimauve, c'est un légume, regarde ce qu'il était capable de faire, il était possédé jusqu'à la fin de ses jours. D'où il a ce corps là? Corps à Torah. La Torah est Mechayet Adam, toute sa vie, jusqu'à la fin. Donc ici c'est pareil. De quoi on parlait juste avant? Pourquoi je suis arrivé à ça? Ouais, l'histoire, avec le Rav Moshe Feinstein. Vous avez toute cette histoire? En tout cas, c'est une belle histoire. Donc ce type-là, hein, ouais. Là. Il était boxeur. Ah, il était boxeur, le gars. Et le gars, donc, il voyait son fils qui a fait tchouva en train de tuer. Tu connais cette histoire?
Ouais, en train d'étudier. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Moi aussi j'aimerais bien faire papa, ça sert à rien, papa ça sert à rien. Et il m'a dit, je t'en supplie, apprends-moi. Il commence à apprendre. Et après, combien? Un an, un mois? Un an, je crois. Après un an, ils ont dit un daf de Gemara, une page de Gemara. Et le papa, il a dit à son fils, il a dit, viens, on fait un sioum. Le papa, on fait pas un sioum, on fait pas une fête pour un daf de Gemara, une page de Gemara. On fait, quand on finit une Gemara entière, tout un chat, tout un Talmud, une Gemara entière, pas une daf. Il est parti voir Moshe Meshtain, il a dit, tu fais. Et ils ont fait. Le lendemain, après qu'ils ont fini ce sioum là du daf, il est niftar le papa. Et à son espèce, il y avait Rav Moshe Meshtain qui était là, qu'est-ce qu'il a dit? Yesh connaît l'amour, mais daf echad. Une personne qui est capable d'acquérir son monde futur avec un daf de Gemara. Un daf de Gemara. Peut-être plus que la personne qui a pu tout finir le jazz plusieurs fois. Peut-être. Pourquoi? Parce que lui, c'était ce qu'il était capable de faire. La Torah, ce qu'elle demande de faire à une personne, ce qu'elle attend d'une personne, ce qu'elle attend d'une personne, c'est l'effort. Mais c'est logique. C'est logique. La vie même dans la relation humaine. Même dans la relation humaine, dans toute relation, dans la vie, c'est vraiment pareil. Ouais. Si maintenant tu es capable de le faire, c'est facile pour toi, ça ne prouve pas ton amour. Quand est-ce que ça devient difficile? Quand est-ce que tu me prouves ton amour? Quand ça devient difficile. Quand ça devient même des fois impossible. On avait parlé de ça, les anciens, c'est exactement ce qui s'est passé à Hanouka. On en parlera vraiment à Hanouka. Enbria. On en parlera, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Hanouka, quand est-ce qu'une personne, elle ressent l'amour que l'autre a pour lui? Quand est-ce qu'elle ressent ça? Elle le ressent au fond d'elle-même quand la chose elle était difficile de l'accomplir. La chose elle est difficile, même des fois impossible. Tu dépasses l'impossible, tu dépasses le difficile, tu le fais quand même, ça prouve que tu m'aimes. Si c'est facile, c'est possible que tu m'aimes aussi. Et ça ne me le prouve pas encore. J'ai pas une preuve que tu m'aimes. Ici, il dit le Ramchal, et ça c'est important à toujours vivre avec ça. Parce que des fois, même dans le limoud, dans notre étude, on a envie un peu de courir, on veut courir. Vite, il faut être maspik, le spec, il est vrai. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'idiotes. Les idiotes, la connaissance dans la Torah, elle va nous aider énormément, même dans le Yun, quand on approfondit les textes. C'est pas dingue. Plus tu as une connaissance large, plus tu veux faire les rapprochements entre chaque chose. Et apprendre beaucoup de choses. On est vadaï, c'est sûr. Mais ne pas se tromper. Ne pas se tromper, même ça c'est ça du Yetzara, c'est un conseil du Sahara, un mauvais conseil, de trop courir trop vite. Parce que finalement, là où tu vois que c'est facile pour toi, encore une fois on avait dit, c'est que c'est pas la guerre que tu dois mener. Si c'est trop facile, c'est pas la guerre que tu dois mener. Ce qu'il dit ici. Si tu comprends que c'est en fonction de l'effort que tu vas devoir accomplir, alors finalement c'est que tu vas te réaliser dans la difficulté. On ne cherche pas la difficulté, on ne veut pas qu'on soit difficile toute notre vie. Mais là où il y a un effort à accomplir, là où tu as un effort à accomplir, c'est là que tu dois être. Et c'est comme ça que tu te construis. Et c'est comme ça que tu te réalises. Donc toujours avoir ça en tête, que quoi? Que Kadosh Borou, le salaire qu'il donne à un homme, même si on ne fait pas en fonction du salaire, on fait un petit peu, mais pas à ce niveau-là encore, ouais, de ne pas être honnête avec Kadosh Borou pour le salaire qu'il va nous donner. En tout cas, ça fonctionne fort. Ici, Ken Yasigeu Bismach Bo. Bismach Bo. Pourquoi il rajoute deux choses? Il dit le Ramchal deux choses. En fonction de l'effort que tu vas accomplir et tu vas donner dans ce monde-là, alors tu auras une connaissance de Dieu. Ken Yasigeu. Parce qu'à Kadosh Borou, c'est comme ça qu'il a créé le monde. En fonction de ce que tu donnes, tu reçois. Comme dit le Maharal de Prague, quelque chose de Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. Ken Yasigeu. Qu'est-ce qu'il dit ici, Ken Yasigeu? En fonction de l'effort que tu as donné dans ce monde-là pour apprendre à connaître Dieu, Dieu il se dévoilera à toi. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez compris? En fonction de l'effort que tu as donné pour connaître Dieu, alors Dieu il se dévoilera à toi. Il dit le Maharal que lorsque Mashiach il viendra, alors le développement que l'homme il aura de Dieu, il est en fonction de la émouna qu'il a placée en lui. C'est quoi la émouna? C'est quoi la émouna? On va rentrer dans le truc, on va s'arrêter là. C'est quoi la émouna? C'est quoi la foi en Dieu? C'est quoi la émouna? Comment vous mais pas tout en un mot, en deux mots. Comment vous pouvez définir la émouna? C'est vrai? Mais par définition, je veux dire. Par définition, c'est quoi la émouna? C'est quoi la émouna par définition? C'est ce qu'il dit Eskiel Evinstein. C'est ce qu'il dit dans son livre. Je garde Mir. Quand il parle de Emouna, quand vous allez là-bas dans les parchiotes de Shemot, là-bas il parle de ça, il parle de Emouna, parce que tout se faire Shemot, c'est Emouna, c'est la foi en Dieu. Il dit quelque chose de très 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 dur.
Il dit, il y a plein de moussagim dans la Torah. Emouna, bitachon, ahava, ira, ishtalu, il dit dans la Emouna, il dit par exemple, il dit quelle catastrophe d'aller dans les shivot, il dit, et de demander à un bachour, c'est quoi la Emouna? Et il ne sait pas quoi répondre. Des choses qui sont élémentaires. Bah, par contre, il connaît. Hein. Tu demandes à l'autre, ah, attention, Rachid, machin. Alva, c'est bien. Élémentaire. Mais ça t'amène où tout ça? Ah, oui. Ça peut être une philosophie, ça peut être une science, la Torah. C'est pas dans le cœur. C'est quoi Emouna? C'est quoi Emouna? Mama, c'est Emouna. Par définition. Quand est-ce que tu peux dire que c'est Emouna? Voilà. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une chose, t'as ma minbo? Quand est-ce que tu peux dire sur une chose que tu as foi en la chose? Maman? Mazatomet, ça veut dire quoi ce que tu dis? Mazatomet. Parce que tu comprends. Et il n'y a pas de secret. Il a fait mieux. Vous voyez ce qu'il a dit? C'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a aucune logique. La Emouna par définition, c'est croire quelque chose que tu ne vois pas. À partir du moment où tu vois la chose, c'est plus la Emouna, c'est plus tu y crois, tu la vois. La Emouna, dit Rav Dessler, le marin de Prague Roulé, c'est quoi? Par définition, c'est croire en une chose que tu ne vois pas. Donc, Kapisechel, par ton intellect, tu ne veux pas l'expliquer. Sinon, c'est plus Emouna. D'accord? Et une daga au-dessus, on avait dit celle d'Abraham Avinu, c'est Tzedek. Mais bon, que même ce que tu ne vois pas, pour toi, c'est clair. Il le voit. Bon, top. Vous avez compris? Mais ça, c'est une autre daga. En tout cas, c'est quoi Emouna? C'est croire en une chose que tu ne vois pas. Et donc, finalement, tout le travail de l'homme dans ce monde-là, qui est arrivé à Bitachon, Emouna, Kadosh Baruch Hu, croire en Dieu complètement et véritablement, c'est en fait en quoi? Arriver à croire en quelque chose que tu ne vois pas. Dieu, tu ne le vois pas. En lo gouf, en lo tagouf. À Kadosh Baruch Hu, c'est tzedek. Si on a les yeux pour voir Behemet et le cœur pour comprendre, on verrait Dieu dans tout. Dans tous les petits détails de ta vie, tu vois Kadosh Baruch Hu. Depuis que tu es né jusqu'à maintenant, tu le vois à travers toi. Dieu, à Kadosh Baruch Hu, tu le vois à travers ta vie, à travers toi. Et des fois même à travers ce qui arrive aux gens, ce qui arrive dans le monde. À Kadosh Baruch Hu, tu ne vois pas qu'il y a un logo, il n'a pas de corps, il n'a pas une essence de corps, Bichlal, puisqu'il est que spirituel à Kadosh Baruch Hu. C'est le corps de tout, c'est le source de tout. Mais, on peut arriver à le voir. Comment? À travers ta vie, tu le vois à travers toi et à travers les autres. D'être Salem Elohim quand chacun d'entre nous. Bref. En tout cas, c'est ça la difficulté de ce monde-là. C'est ça la difficulté de notre travail économique dans ce monde-là. Que quoi? Tu arrives à cette foi-là, mais une foi à laquelle tu ne crois pas. Plus ta Emouna elle va être grande, plus tu vas travailler ta Emouna et croire en un Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, plus le dévoilement de Dieu, Ba'olam Haba, dans le moment où le Mashiach viendra, correspondra. C'est-à-dire que le dévoilement de Dieu à la nuit du Mashiach correspondra à la Emouna que tu as eu en lui dans ce monde-là. C'est un klal pour la vie. Ce monde-là, c'est un calque. C'est un calque. Comprendre que, bon, ça, je l'ai dit à chaque fois, mais ça, personne ne le faisait. Moi, quand j'étais petit, je jouais à un truc. On faisait ça à l'école. Je sais pas, peut-être à notre époque, Rabbi Michael, mais je sais pas, non. Parce que je disais dans un séminaire, elle m'a dit non, je ne connais pas. Vous vous rappelez, c'était prendre un bâton, on mettait un stylo là, on écrivait d'un côté, c'est écrit de l'autre côté. Non? Vous connaissez pas ce jeu-là? C'est la folie. Vous avez jamais fait ça? C'était un bâton, on prenait un stylo là, et quand tu écrivais de deux côtés. On faisait ça des fois quand même on avait des. Ah, c'est peut-être pour ça. Des copies, des punitions. Des punitions. J'étais pour un bâton, je mettais des stylos comme ça, et on faisait, ça écrivait partout. Ah, c'était des techniques. Celui qui a beaucoup de punitions, il connaît. En tout cas, finalement, si on arrivait à pouvoir s'imaginer, se schématiser, c'est exactement pareil. L'histoire de ta vie que tu écris, l'histoire de ta vie dans le Olam Haba, ouais, celle que tu écris dans ce monde-là, mot pour mot, virgule pour virgule, point pour point, ce que tu écris dans ce Olam Haba, dans ce monde-là, avec ce stylo-là, de ce côté-là, c'est finalement ce que tu écris dans le Olam Haba. Et dans tous les domaines de la vie. L'effort que tu vas mettre dans ta voie d'attaché, comme ça il y a Sigou, comme ça que tu auras une connaissance de Dieu là-bas. La Emouna que tu mets envers Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, la foi que tu as en Dieu dans ce monde-là, c'est quoi la foi? C'est dévoiler Dieu dans ce monde-là. Abraham Avinu, c'est Emouna. Pourquoi? Il a dévoilé Dieu dans ce monde-là. Donc le dévoilement de Dieu dans ce monde-là, que toi, par ton effort, par ton travail, tu arrives dans ce monde-là, c'est ce que tu seras offert, c'est le mérite que tu auras, et c'est le dévoilement de Dieu que tu auras dans le Olam Haba. Et il dit ça, le Ramal Maharal. Un homme, le dévoilement de Dieu qui est dans ce monde-là, c'est celui qui l'aura à la nuit du Mashiach. Il ne pourra pas bouger qui plus est de là où il arrive. Qui plus est. Il rajoute une chose, Veismach. Pourquoi Veismach? C'est quoi cette simcha de qui il parle? Il se réjouira. Et Kamerol en Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Veismach?
Parce qu'au fond, peut-être, on peut dire, après le mamat, après la difficulté, une fois que tu as fini, tu sais que ce que tu as fait, c'est bien. Même si c'était dur. Si tu l'as fini, tu sais que c'est bien. Parfait, ça veut dire plus que ça. Vas-y, va plus loin que ça. Plus loin que ça. Tu sens que tu t'es complété. Éphémère. Tu entends ce qu'il veut dire? Vous avez compris ce qu'il a dit? Parce qu'on a dit, regardez ce qu'il dit juste avant le Ramchal. Où est Adam Hachalem? Quelqu'un qui a compris ce qu'on vient de dire maintenant et qui va faire les efforts pour combattre dans les états de rouler. Cette personne-là, c'est Adam Hachalem. C'est cette personne-là qui est complète et entière. C'est une personne remplie. D'accord? Le manque de simcha provient d'un safek, comme on l'avait dit une fois. C'est d'un doute. Quand est-ce qu'elle est en doute qu'une personne n'est pas remplie, elle n'est pas entière avec elle-même? C'est que d'un côté, elle fait ceci, d'un autre côté, elle fait cela. Elle n'est pas entière dans ce qu'elle fait. Quand est-ce qu'une personne reçoit une profonde joie en elle, une vraie simcha? Quand il vit en parallèle avec ce qu'il est. Quand il est chalem. C'est quoi être chalem? C'est une personne entière qui est remplie. Donc il dit, alors, la véritable joie, quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle est procurée à l'homme? Premièrement, après un effort. Quand les choses elles arrivent trop vite, tu ne trouves aucune satisfaction en elle. D'accord? Quelqu'un qui gagne le loto comme ça, c'est super, t'es content, mais t'es pas joyeux. T'es content, mais ça remplit pas ton être. La preuve, tu sais que la Française des Jeux, c'est Badouk nous sait, statistiquement parlant, les gens qui ont gagné le loto, 80% des gens, après 2 ans, ils perdent leur argent. Tout. C'est arrivé tellement vite qu'ils se battent aussi vite. Ils ne savent pas le gérer. D'accord? Maintenant, une chose que tu as acquis avec difficulté, par tes efforts, que tu as acquis, alors mais tu penses que c'est acquis en toi. Tu t'es fatigué pour elle, tu t'es donné pour elle. Et donc tu arrives à une satisfaction. Tu arrives à une simcha. La simcha ne peut être procurée que lorsque tu te fatigues pour avoir une chose. Que lorsque tu te donnes pour avoir une chose. À partir du moment où tu te donnes pour avoir une chose, alors une simcha est procurée. C'est pour ça que, finalement, la véritable simcha, dans la Maba, on aura Bismach Bo. C'est quoi cette joie qu'on aura en Akadosh Borou? C'est en fonction de ce qu'on s'est donné pour lui ici dans ce monde-là. Plus tu t'es donné, tu as fait des efforts pour Akadosh Borou, plus tu auras une satisfaction qui t'amènera une joie énorme. C'est ce qui est besoin de Amen.